Je pense sincèrement que ce tribunal, qui prétend représenter la communauté internationale, est en fait le tribunal de l'OTAN. Or, l'OTAN a décidé de m'éliminer. Je me sens donc sérieusement embarrassé de me soumettre à ce tribunal. Je pense que j'ai encore des choses à démontrer et des capacités à faire valoir. Voilà. Voilà, c'est peut-être aussi ça. Trop souriante. Alors, comment on peut dire ça? J'imagine qu'un sourire, ça doit faire du bien. Vous avez déjà vu un guerrier, un ennemi sur un champ de bataille qui vous sourit? Un guerrier qui me sourit en face, je lui mets un coup de machette dans la tronche sans aucune crainte. Aidez-nous, s'il vous plaît. On nous tue. Ça va aller, calmez-vous. Mais comment me calmer? On nous massacre, ils brûlent nos maisons. On dort dans les champs pour que les Ossètes ne nous trouvent pas. Priez. Mais on prie, mais ça nous aide pas. Pray for our military. He's going to be deployed in September to Iraq. Pray for our military men and women who are striving to do what is right also for this country, that our leaders, our national leaders, are sending them out on a task that is from God. On fait ça pour reconnaître qui est de notre côté. Qui est russe? Ouais, c'est ça. Se reconnaître entre Russes. Pourtant, juste à côté, je revois la même scène. Cette fois-ci, ce sont des hommes en civil qui portent le brassard blanc. Ce sont des paramilitaires ossètes. Ces hommes sont accusés d'exaction depuis plus d'une semaine dans les villages géorgiens passés sous contrôle russe. Sur une zone de plus de 20 km, une fois que les chars russes sont passés, ces miliciens sèmeraient la terreur sans que les militaires russes ne réagissent. Au tour du sergent-chef de décrocher. Allez, journalistes, en avant! On traîne pas, sinon on ne pourra pas ramener votre rapportage. Allez, allez! C'est ça le pays que vous aimez? Où vous avez le droit de faire ça? Exact. Je peux faire feu chez moi, sans me soucier de quiconque. Bien, Bart. Allez, dégage. Et McCain peut vous garantir ce mode de vie. Allez, dégage. Ouais, McCain peut me garantir ça. Ouais, je peux faire ça. Alors que Obama, il ne veut même pas que j'ai une arme. Dans son cher Alaska, entre les aigles et les caribous, les femmes ont du caractère. Formées à la chasse et à la pêche et au hockey, on les appelle les hockey-moms. Vous savez la différence entre un hockey-mom et un pitbull? Le rouge à lèvres. Ta mère, ses dents sont tellement pourries qu'on dirait qu'elle les brosse avec du verre. Ta mère a des seins en bois. Les castors l'adorent. La grossesse de Rachida Dati suscite de nombreux commentaires, jusque chez nos voisins espagnols. Une rumeur insistante désignait José María Aznar comme le père du bébé. Rumeur que l'ancien Premier ministre dément ce matin dans le plus grand quotidien de son pays. Le monsieur sécurité en Corse vient d'être démis de ses fonctions. Sa faute, avoir mal géré un incident ce week-end dans le lotissement de Punta d'Oro à Porto Vecchio, qui abrite entre autres la villa de Christian Clavier. Une cinquantaine de militants indépendantistes a investi le jardin de la villa pour protester contre la spoliation foncière en Corse. Dominique Rossi laisse faire pour ne pas envenimer la situation. Inadmissible pour le chef de l'État qui aurait lui-même demandé cette sanction. C'est le fait du prince, ce sont des décisions arbitraires et disproportionnées et qui montrent à quoi on arrive quand le copinage avec les puissants remplace la raison d'État. Si c'était à refaire, vous traiteriez le président de petit garçon? Et comment, bien sûr, parce que c'est comme ça que je le ressens. Il savait, mais il a laissé faire. Dominique Rossi devait donc être sanctionné. Cette décision, Michel Alliot-Marie tient à l'assumer personnellement. Je suis en charge de la protection des Français, de leurs biens et de leur liberté. À ce titre, je suis responsable de choisir la personne qu'il faut au moment où il faut et à l'endroit où il faut. C'est simplement ce qui s'est passé. Sur les 4 clichés, la réalité est douloureuse. Les talibans exhibent leur prise de guerre, casques, gilets et 2 fusils FAMAS qui appartenaient à des soldats français. Après l'embuscade militaire, voici donc le choc des photos et les familles des victimes jugent le scoop indécent. Ça fait très mal parce que ce sont les assassins de nos enfants qui portent en plus leur uniforme, qui les ont dépouillés de leur uniforme, de leurs armes, de leurs d'objets personnels et bien sûr ces choses-là, je les trouve abjectes.
Ma fille, moi et ma mère, on a reconnu sa montre. Donc forcément que c'est un choc pour nous. Se dire comment ils l'ont eu, est-ce qu'il est passé par leurs mains, toutes les questions qu'une mère peut se poser, est-ce qu'il a souffert, est-ce que voilà, toutes les images qui me sont remontées en tête. Est-ce que cela vous choque? C'était la question du jour sur lci.fr. Eh bien, regardez votre réponse, elle est claire et nette. Oui, ça vous choque à 76 contre 24%.